Au point 22, je n'aimerais pas beaucoup crier. Donnez-moi un très bon son. Suivez. Au point 22, la Bible dit ceci. Voilà. Oui. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Il a passé avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Merci Jésus pour ta parole. Merci éternel des armées. Toi l'auteur de la vie éternelle. Tu es le sujet et le thème principal de notre présence. Alors que nous venons dans l'humilité des cœurs, apprends-nous, ô Dieu, à nous humilier dans ta présence. Accorde-nous, ô Dieu, la compréhension. Viens briser chaque sentiment charnel de l'orgueil, de la prétention. Tu sais, ô Dieu, que si tu ne les avais pas brisés en Marie de Magdala, ils ne pouvaient jamais, Seigneur, être délivrés. Voilà, Père, que ce soir tu as besoin d'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu as besoin des hommes entièrement et totalement abandonnés à toi. Accorde-nous la foi de regarder, Seigneur, rien qu'à Christ, solution de notre vie. Dieu puissant sauveur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens briser la force du doute, la force du moi. Et Seigneur, que la foi germe en nous et dans tout un chacun de nos pères. Bénis la parole, cela pour ta gloire. Et que Seigneur Jésus, tu accordes ainsi la bénédiction à ton peuple. Que tu accordes, Seigneur, la satisfaction à ton peuple, car nous sommes là pour toi. C'est là que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai toujours aimé ce son-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc un peu de petit écho. Est-ce que vous allez très bien dans la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes bien? Ah, ok. Vous savez, j'aime moi quand je prêche que vous soyez vifs. Pas amen. Non, non. Je n'aime pas cette église-là. Où les sœurs sont véritablement faibles. Alors qu'ici dehors, elles parlent trop. Les frères discutent sur beaucoup de sujets. Il faut toujours comprendre que quand nous venons, nous sommes dans la présence du surnaturel. Nous sommes dans la présence du grand Elohim, notre Créateur. Et quand il est question de l'adorer, quand il est question de l'élever, on doit véritablement nous vider pour qu'il voie que réellement il a de la place dans notre vie. Pas n'importe quelle place, mais qu'il occupe la première place dans notre vie. Amen. Même dire Amen, c'est adorer Dieu. Ce n'est pas venir à l'église avec de beaux habits et vous rentrez sans être mouillé, sans poussière. Non. Quand nous venons, notre religion, c'est la religion du cœur. Quand la parole sort, comme c'est une puissance, c'est une vertu, cela va tout droit, non pas à la chair, ni à la pensée de l'esprit, mais tout droit dans notre âme.
c'est une semence, elle commence à manifester les effets de la puissance. Et les effets de la puissance, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, et ainsi, c'est la guérison. Et quand vous recevez cela, cela vous donne un grand réconfort, puisque vous êtes dans la présence de Dieu. Et la parole sort, elle accomplit les effets pour lesquels elle est sortie. Elle revient à l'Éternel avec un si grand témoignage. Amen. Alors ne soyez pas tristes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de correction. C'est la maison du pain de vie. C'est la maison de prière. Et David lui-même chantait, disait, je suis dans la joie quand on est lui. Allons dans la maison de Dieu. Mais comment pouvez-vous entrer dans le sanctuaire du Dieu pour eux en étant triste? C'est que vous n'avez pas discerné pourquoi vous êtes dans la présence de Dieu. Le figuier n'a pas reconnu la présence, voilà pourquoi il a été maudit. Mais le même bois que lui, mais dans un état desséché, dans un état sec, reconnaît la présence de Dieu. Et alors, ce bois-là, appelé la Vierge d'Aaron, reçoit la vie. Dans la présence de Dieu, la même nuit, elle donne des fruits. Elle bourgeonne. Pourquoi? La reconnaissance de la présence de Dieu a des effets positifs ou négatifs. Si vous ne le reconnaissez pas, quand vous le reconnaissez, Dieu vous bénit. Quand vous ne le reconnaissez pas, vous sortez et portant de malédiction. Et je ne peux pas venir devant mon Créateur pour recevoir des malédictions. Jamais. Et j'aimerais que l'Église tout entière, que ce soit dans la louange, dans la méditation, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole, que nos âmes soient libérées. Alléluia. J'aimerais parler ce soir sur quelque chose, même si le vent est contraire. Amen. Même si le vent est contraire. Et chacun va remplacer. Le vent, Dieu a créé le monde. Et le vent contribue à beaucoup de choses. Le vent contribue à l'évolution, à l'épanouissement, au progrès de toutes les créatures. Le vent contribue, puisque Dieu ne peut jamais créer quelque chose qui ne contribue pas à sa création. Jamais. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est parfait. C'est bien. Ça édifie. Ça construit. Et le contraire de cela, c'est une perversion. Quand vous êtes sur la rivière, la mer, il y a le vent qui fait que les gens qui sont sur des bateaux puissent véritablement voyager. Mais vous constaterez que quand ce vent vient au sens contraire, cela amène des ennuis. Et c'est un cas contraire, c'est un cas qui n'est pas dans le sens de Dieu. Dieu a créé le vent dans son sens parfait. Mais quand le vent
situation. La Bible dit, elle nous parle de Jésus avec ses disciples. Il leur a dit d'avancer à l'autre bord de la rivière et que lui devait suivre. Maintenant, les disciples étant partis, ils arrivent au milieu de leur voyage, au milieu de leur chemin. Il y a un cas inhabituel qui survient. Quel était le cas inhabituel? C'était le vent contraire. Et mon message de ce soir, c'est que même si le vent est contraire, même si les choses tournent contrairement à ta faveur, non, mais je ne veux pas. Même si réellement les choses tournent à ta faveur. Amen. C'est ça le vent contraire. Il dit qu'elle pas partie, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. Qu'il y a eu un cas inhabituel, il y a eu un vent contraire. Quand je parle du vent contraire, c'est-à-dire que Dieu a créé les gens pour le monde, pour qu'ils soient en bonne santé. Dieu t'a créé pour que tu ne sois pas malade. Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Dieu t'a créé pour que tu prospères. Puisqu'il a dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton homme. Ça, c'est la loi de Dieu, que l'homme est censé et qu'il est soumis d'évoluer, soumis à une loi d'évolution. Et quand l'homme n'évolue pas, cela est un vent contraire. Quand l'homme est malade, c'est un vent contraire. Quand les choses ne marchent pas, c'est un vent contraire. Quand la santé se détériore, c'est un vent contraire. Quand dans le foyer, il n'y a pas la paix, c'est un vent contraire. Jésus vient à la rencontre de ses disciples sur la mer. Un qui était dans un cas contraire. Un qui était dans un cas inhabituel. Un qui était dans une difficulté. Il voit
Jésus venir dans leur difficulté pour être une solution. Il appelle leur solution comme étant un fantôme. Et il met Jésus à l'épreuve de si c'est toi, ordonne que je marche sur la mer. Que si c'est toi, ordonne que je marche sur la mer. Vous savez, dans un sens parfait, et cela à la volonté parfaite de Dieu. Mais le diable vient tordre le cours normal des choses. Le diable n'aime pas que les choses évoluent. Le diable n'aime pas que les femmes enfantent. Le diable n'aime pas que les hommes soient heureux. Le diable apporte la tristesse. Il vous ravit la joie. Le diable vient, il vient combattre nos activités. Le diable vient, il désire à ce que tu demeures célibataire. Le diable vient, il te donne la mauvaise compréhension des choses. Il te donnera les inquiétudes. Toi, tu ne seras jamais une personne satisfaite. Même quand tu manges, tu as toujours des interrogatoires. Même quand il n'y a rien, tu es toujours dans un problème. C'est ce que le diable veut. Il suscite le vent contraire. Amen. Amen. Regardez le problème est de savoir que les blancs, le noir, les femmes, les hommes, les pauvres, les riches, tous ont des problèmes. Toute la terre est remplie des hommes et chaque homme a des problèmes. Celui qui a l'argent, vous le verrez avec une maladie que la médecine appelle une maladie incurable. Mais pourtant, il a l'argent. Vous allez trouver quelqu'un qui a des enfants, mais qui n'a pas la nourriture à leur donner. Les problèmes sont suscités par celui que j'appelle le maître du vent contraire. Satan. Il vient, il crée des inquiétudes. Tu peux être là, il injecte une dose de raisonnement, une dose d'inquiétude. Et tu deviens une personne tout le temps, tu es toujours inquiète. C'est le diable. Amen, amen. Amen. Tout le monde a des problèmes. Les pasteurs ont des problèmes. Même quand ils prêchent, les croyants ont des problèmes. Personne n'est exempté. Dans ce pèlerinage, il y a des problèmes. Mais écoutez, ce que j'aimerais apporter ce soir à l'église comme message de foi, c'est que les problèmes, Dieu ne nous a jamais garanti que nous n'aurons pas de problèmes. Dieu nous a rassuré qu'il nous donnera la solution à tous nos problèmes. Amen. Il nous donnera la satisfaction à toutes nos circonstances. Il a dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Vrai ou faux? Amen. Quand le croyant est malade, la première des choses, c'est de croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Et que s'il est malade, il doit croire qu'il est le Jéhovah Rapha. L'Éternel Dieu qui le guérit de toutes les maladies. Amen. Il ne sera jamais abattu. Il ne sera jamais triste. Il ne sera jamais inquiet. Non et non. Il n'aura pas la main à la joue. Jamais, jamais. À nos tabernacles, ce que le diable veut, c'est de te faire croire que tu n'es pas sauvé. Ce que le diable veut, c'est de te dire que toi tu es pauvre. Et que tu n'auras jamais l'argent ou que tu n'auras jamais le travail. Ce
Ce que le diable veut est que quand tu es dans le mariage, que tu crois que toi tu souffres et que d'autres femmes sont à l'aise. Et quand tu fréquentes ces femmes, elles te diront que même quand je mange, mais j'ai des problèmes dans ma maison qui sont interminables. Et quand elles te parlent de leurs problèmes, tu compares à tes problèmes, tu diras que moi, mon problème est peut-être un peu léger. Il y a des gens en Afrique qui peuvent croire que ce sont les Blancs qui sont heureux. Jamais il n'y a personne heureux sur la terre si ce n'est que celui qui est en Christ. Personne ne sera jamais heureux sur la terre tant qu'il n'est pas sauvé, tant qu'il n'est pas en Christ. Et notre salut est véritablement déterminé par la révélation que vous avez de la parole. Amen. 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 J'aimerais dire ceci. Vous savez que les Africains pensent que les Blancs sont bien dans leur système, dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font. Et quand vous allez, ils vous diront qu'ils ont des problèmes peut-être de froid. Vrai ou faux? Ils vous diront que chez eux, personne ne peut acheter la parcelle comme chez vous. Nous achetons à crédit. Chez nous, nous sommes dans tel système et dans tel système. Et quand vous venez chez nous, il y a aussi des problèmes qui sont aussi des difficultés vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, vous n'avez pas à envier quelqu'un. Vous n'avez pas à regarder quelqu'un. Vous n'avez pas à compter sur quelqu'un. Dieu nous a donné la plus grande et merveilleuse chose, c'est sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné la parole. Alléluia. Quand vous avez la parole en vous, elle devient une puissance qui peut adoucir les problèmes. Elle devient une puissance qui fera que même quand le problème est là, tu ne peux pas voir qu'il y a un problème. C'est un amortisseur. C'est un poids lourd. Les problèmes sont là. Chacun a un problème. Mais la façon ici, c'est de savoir comment faire vis-à-vis de nos problèmes. C'est de savoir comment résoudre nos problèmes. C'est de savoir comment agir dans nos problèmes. C'est de savoir comment vivre avec nos problèmes. C'est de savoir vivre avec des problèmes sans problème. Je dis ceci, le plus grand problème, quand on a un problème, c'est de savoir d'abord vivre sans problème avec un problème. Est-ce que mon église est avec moi? Ah ouais. Deuxièmement, c'est de vivre sans problème, mais avec un problème. Donc, vous avez un problème, mais vous vivez sans problème. Et vous êtes sans problème, mais vous vivez avec un problème. Et dans cette condition, il faut connaître les lois de l'esprit, les lois divines. Tu es malade, tu es stérile, tu es sans travail, tu n'as pas de paix dans la maison, tu as une situation, l'enfant est tellement agité, la femme est insoumise, l'homme est infidèle, ce sont des problèmes. Tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est un problème. Tu n'as pas l'argent, c'est un problème. Mais comment tu peux vivre sans argent? Tu dois apprendre à vivre sans argent. Tu es malade, mais comment vivre sans maladie?
frère qui me disait, quand on était en train de parler sur une histoire, le frère Willy, là, il me disait, pasteur, vous voyez ce monsieur-là, son problème, c'est que lui, nous tous ici, nous avons des problèmes. Parfois, on manque l'argent. Mais lui, son problème, c'est qu'il ne sait pas maîtriser sa faim. Il ne sait pas maîtriser sa crise. Il y a de ces femmes, devant des difficultés, l'homme n'a pas de repos. Il y a de ces femmes, quand il n'y a pas la nourriture dans la maison, c'est tout un combat dans la maison. Il y a de ces femmes, quand elles n'ont pas d'enfants, l'homme n'a pas de repos. Il y a de ces femmes, quand elle n'est pas mariée, son cœur ne fait que battre. Tout cela, ce sont des problèmes. Il y a des pasteurs, quand ils n'ont pas beaucoup de croyants, ils ont réellement une grande difficulté. Ils ne sont jamais stables. Ils ne sont jamais disponibles dans leurs églises. Il y a des pasteurs qui ne sont jamais satisfaits de ce que Dieu leur a donné. C'est un problème. Il y a des croyants insatisfaits. Quand ça ne marche pas, ils cherchent des problèmes autour du pasteur, autour de l'huissier, autour de l'administrateur, autour de tel croyant. Moi, ceci, moi, je quitte l'église. Moi, on m'a fait, moi, c'est cela. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son problème. Il ne sait pas vivre avec son problème. Et quand on ne sait pas vivre avec son problème, ou avec le problème, mais vivre sans ce problème-là, c'est le manque de la maîtrise des lois divines et spirituelles. Et ces lois ne sont maîtrisées que quand vous êtes né de l'Esprit de Dieu, quand vous êtes connecté au surnaturel, quand vous vous attendez à Dieu. Dieu ne nous a jamais dit que vous n'aurez pas de problème. Il dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Mais les enfants d'Israël partent pour s'emparer du pays. Ils trouvent les géants de la ville. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Ils devaient combattre, tuer ces gens-là pour posséder les pays. Oui, la promesse est là, mais tu dois combattre pour mériter la promesse. Ça, c'est vrai. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans mon royaume. Mais tu as quelque chose à faire. Vous serez la tête et non la queue. Tu as quelque chose à faire. Amen, amen. Amen. Regardez. Si ceci pénètre, alors vous avez compris ma prédication. Vous n'avez pas le travail. C'est un exemple que je donne. Maintenant, tu as déposé des lettres, des demandes d'emploi partout. Au point que même les petites femmes à la réception t'ont ridiculisé. Tu as regardé même ton âge et tu as trouvé que avec ça, ces demandes d'emploi, je suis déjà fatigué. Tu reviens à la maison, tu y entres. La femme te pose un problème, parfois tu es célibataire, tu commences à raisonner sur ta dot. Comment je vais épouser? Autour du manque du travail, il y a des questions que tu te poses toi-même, comment les résoudre. Plus tu penses au manque du travail, cela engendre à toi, premièrement, un sentiment. Et comme il y a un manque du travail, alors cela devient un vent contraire vers toi. Cela te communique une pensée négative.
Et comme ça vous communique une pensée négative, cela entre dans ton cœur. Et dans le cœur, c'est là qu'il doit y avoir la vie. Et quand vous recevez la pensée négative dans le cœur, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un sentiment négatif, soit de la peur, soit de la jalousie, soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la haine envers d'autres qui ont le travail. Amen, amen. Amen. Et cela engendrera en toi l'incrédulité. Et tout le temps, tu seras affecté par ces sentiments négatifs à cause du manque du travail, à cause d'un vent contraire, à cause de ces problèmes, puisque tu n'as pas su gérer le problème pour vivre sans ces problèmes, quand bien même il est à côté de toi. Au lieu d'ignorer le problème, tu as fait quoi? Tu as regardé le problème. Seigneur, la jambe ici, comment elle va se redresser? La jambe ici, mon frère, comment ça va? Non, c'est ma maladie ici qui m'a terrassé. Tu t'es déjà approprié de la maladie, de la vie du pécheur. Tu te considères toi-même pécheur. Et cela conditionnera ainsi ta vie. Et quand cela conditionne ta vie, qu'est-ce qu'il y aura? Tu ne pourras pas hériter les bénédictions de Dieu à cause du vent contraire. Même quand Dieu peut venir dans cette condition pour te relever, tu vas l'appeler fantôme. Quand il viendra à ton secours, tu diras, regardez le fantôme. Et pourtant, la solution à ton chômage. Et pourtant, la solution à ta maladie. Et pourtant, la solution à ton problème. Pourquoi tu as tellement l'attention sur les problèmes que tout ce qui peut bouger autour de toi n'est que fantôme. C'est comme quelqu'un qui se lève la nuit pour aller dehors. Comme il a déjà peur en lui que dehors il y a le mal, la peur lui précède dehors. Alors tout ce qui peut bouger, c'est quelque chose qui peut lui faire du mal. C'est une pensée qu'il communique même au monde autour de lui. C'est une pensée négative qu'il a déjà communiquée autour de lui. Et cela a créé un empire. Cela crée tout un royaume autour de lui. Si c'est un problème d'enfant, tu n'en auras pas. Tant que tu ne t'es pas libéré de ces problèmes-là. Si c'est un problème du salut, tu ne croiras pas. Tant que le problème t'attire. Tant que la chose règne sur toi. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Non, moi ici, dans cette maison, cette petite maison ici, je suis un pauvre. Comment je vais épouser? Comment je vais réaliser telles choses? Les enfants souffrent, ils sont chassés de l'école. Si tu as l'attention sur le problème, et même l'école aussi, aura cette pensée négative, chaque jour on va toujours envoyer les enfants. Ça va encore plus t'enfoncer. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir que bien qu'il y ait le problème, des manques de minervoile, alors je dois faire quoi? Je dois me détourner du problème pour regarder à quelque chose de positif. Il doit relever le sentiment en moi qu'il y a encore le sentiment positif. Et quand tu auras le sentiment positif, que tu attires vers quelque chose de positif, alors tu vas créer et tu vas changer ton environnement. Les choses vont changer. Alors ta condition sera plus meilleure qu'avant. Est-ce que l'église peut me donner un grand amen? Amen. Je donne un exemple. Vous avez Jonas. N'est-ce pas? Jonas
dans le ventre d'un gros poisson. Vous savez ce qu'il avait? Les réalités autour de Jonas, c'était quoi? Les intestins du poisson. C'est ce qui lui touchait. Les histoires qu'il avait mangées, si c'était des sauterelles. Parfois lui-même, il en a touché, il a goûté, il a senti l'odeur. Puisqu'il était là dans l'empire du poisson. C'était des réalités autour de Jonas. Tout ce que le poisson avait mangé, c'était des choses qui environnaient, qui enveloppaient Jonas. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que Jonas devait faire? Jonas devait se détourner de toutes ces réalités dans le ventre du poisson. Pour se rappeler que l'Éternel avait promis que quand l'enfant d'Israël serait dans une condition quelconque, et qu'il se tournerait vers le côté du temple, et qu'il prierait à mon nom, je vous exaucerai sa prière. Pourquoi? Pour sortir de la condition négative, de la condition misérable. Nous sommes dans l'église. Vous devez croire que vous êtes plus excellent. Vous êtes super. Vous êtes des bons. Vous êtes des fils de Dieu et des filles de Dieu. Plus vous croyez à ça, vous devenez ce que vous croyez vous-même de vous. Amen. Jonas est devenu alors libre en croyant, non pas aux réalités dans le ventre du poisson, mais en croyant à la promesse qui a été faite. Donc, bien que le vent contraire peut venir, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de vous détourner des choses contraires, du vent contraire, ou sinon, quand Dieu viendra même dans ces vents-là, tu l'appelleras fantôme. Tu vas douter des réalités de Dieu. Quand on te dira que tu auras la bénédiction, tu diras, même si on dit dans cette condition ici. Quand on te dira que demain tu auras la nourriture, tu diras, aujourd'hui je n'ai pas travaillé, comment je vais manger demain? Tu raisonnes négativement et la chose conditionne ta vie. Regardez, Jésus, en Israël, il y avait les lépreux qu'on avait chassés. Ils étaient hors du camp. Mais maintenant, ils se demandaient, comment pourrons-nous retourner dans le pays? Les Syriens venaient pour ravager Israël. Alors que les prophètes de Dieu avaient déjà prophétisé que demain Israël aura la nourriture. Israël avait une crise de la nourriture. Et plus Israël était en guerre. Maintenant, un homme a douté de la parole du prophète. Qu'avec les conditions actuelles, tu dis que demain nous aurons la nourriture. C'est impossible. Ça, moi, je vais seulement, quand je vais voir, je croirai. Le prophète dit, comme tu as douté, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Il faut toujours avoir des réserves. Quand nos serviteurs de Dieu, quand la parole de Dieu dit que Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a fait quelque chose, il faut croire et oublier tous les doutes sur toi. Il faut même douter de tes doutes, douter de ta pauvreté, douter même de tes péchés, croire que je suis un fils de Dieu. Il ne faut jamais croire que tu es perdu, que tu es pécheur, puisque nous croyons à notre condition première, c'est que nous avons été des fils et des filles de Dieu dans le livre de vie de l'agneau. Point barre. Alors, le jour suivant, Dieu a occasionné, pendant que les Syriens venaient,
ils ont entendu dans leur cœur comme un coup de tonnerre. Ils ont fui pensant que Israël a des armes lourdes. Ils ont fui, ils ont laissé des nourritures. Alors Israël est venu, il a eu autant de nourriture. Mais maintenant, les lépreux qui étaient chassés, ils se sont dit, comme il y a la guerre, si nous entrons dans la ville, nous serons tués. Si nous restons ici, les Syriens viendront nous tuer. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Ils n'ont pas dit que nous devons nous attendre à la mort. Ils nous ont dit, comme nous sommes tous déjà voués à la mort des deux côtés, ni en Israël, ni chez nos ennemis, alors ici, allons même vers la mort là. Entrons dans notre pays. S'il s'agirait qu'on nous tue, qu'on nous tue. Et quand ils sont entrés, Dieu a fait un paradoxe. Ils ont été guéris. Amen. Est-ce que l'église m'entend bien? Amen. Ils ont été guéris. Il y a une sœur. C'est la sœur Brice. Dans la prédication d'entretien avec la sœur Brice, je peux lire ça. Écoutez quelque chose. Frère Branham dit que cette sœur-là, elle était une très bonne sœur à l'église. Frère Branham dit, je priais constamment Dieu de ne pas vous laisser mourir parce que vous êtes importante pour l'église. Vous êtes comment? Importante pour l'église. Au premier paragraphe. Maintenant, je vous connais, je sais que vous allez vous rétablir, sœur Brice. Je crois cela de tout mon cœur. Sœur Brice dit, oh frère Branham, avant tout, je désire l'expérience d'avoir été scellé dans le Saint-Esprit. Qui désire là? La sœur Brice. Et si Dieu veut révéler cela à votre cœur, frère Branham, je crois de tout mon cœur que vous êtes une véritable croyante née de nouveau. La sœur doute qu'elle n'est pas sauvée. La sœur doute qu'elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Mais frère Branham, qui était son pasteur, lui dit, tu es né de nouveau. Comment cet esprit pourrait-il être? Quand vous tombez malade, vous devenez las. Et vous êtes un type de personne nerveuse. Elle se dit oui. Et vous avez des choses à l'esprit. Des très petites choses. Cela continue tout simplement de s'élever de part et d'autre. C'est que bien qu'elle était sauvée, elle ne savait pas qu'elle était. À cause de la maladie, la sœur était toute nerveuse. Et dans cette condition, elle a commencé à se poser des questions négatives. Comment ceci? Est-ce que c'est vrai? Est-il vraiment réel? Est-ce que toutes les questions négatives là ont créé quelque chose de négatif autour d'elle. Vous pouvez être malade. C'est un problème. Mais tout dépend de la façon que vous gérez ces problèmes. Le prophète dit, si vous avez à cœur quelqu'un pour qui vous voulez prier, vous vous levez et vous priez pour lui. Vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce qu'une prière soit offerte pour cette personne-là. Ça, c'est vous. Donc la sœur avait l'habitude, quand elle dort, ou quand elle est assise, et qu'elle sent que j'ai pris pour frère Willy, directement, elle ne doute pas. Elle se lève, elle prie. Même si c'est la nuit. Je prie pour frère Théo. Se lève et prie pour frère Théo.
Le diable ne peut jamais vous dire de prier. Si vous sentez que quelque chose vous dit de prier, c'est Dieu. Alors à cet instant, priez. Et la pensée que vous avez dans la prière, réclamez cela dans la prière. Puisque Dieu est là pour exaucer cette prière. Il dit, c'est vrai, frère Branham, c'est comme ça que je suis. Donc, quelqu'un ne connaît pas son état d'âme. Vous savez, quand Dieu voulait la plus grande puissance et la victoire qu'un croyant peut avoir, c'est quand Dieu aussi peut lui donner ou lui révéler l'état d'âme de ses ennemis. Les gens qui vous combattent, le jour où vous reconnaissez leur état d'âme, alors vous savez que tel me combat, il est mon adversaire. Alors en ce moment-là, vous savez comment prier. Puisque la prière que vous allez faire, ce n'est pas leur malédiction, mais vous allez prier que Dieu le garde. Plus vous priez sur vos adversaires et vos ennemis, plus vous avez l'autorité sur eux, plus vous avez la victoire sur eux, alors ils deviennent faibles devant vous. Amen. Dit ensuite, considérez cela de l'autre côté. Peut-être que Satan pourrait vous présenter quelque chose que vous... Mais non pas de cette façon-ci. Voyez-vous, vous êtes une nature. Et Dieu travaille et Satan aussi travaille. Donc, le vent va là-bas et de l'autre côté, on repousse le vent. Il y a contraste. Amen, amen. Amen. Il y a quoi? Contraste entre la lumière et les ténèbres. La lumière refuse de partir, plutôt les ténèbres refusent de partir. La lumière veut chasser les ténèbres afin de régner. Mais comme la lumière a toujours le dessus sur l'obscurité, alors la lumière finira toujours à régner. Et la lumière est la parole, la lumière est la présence de Dieu. De toutes les questions négatives que vous avez, retenez d'abord que, en premier lieu, ayez la pensée positive. Amen. La première chose, même si l'homme est incrédule, il ne croit pas à la parole. Toi, la femme, tu dois prier pour l'homme. Commencez à le réclamer dans la prière. Les enfants ne comprennent pas. Commencez d'abord à les réclamer dans la prière. N'insultez pas les enfants, mais priez pour les enfants. Et vous verrez un jour, une lumière va jaillir sur votre maison. Maintenant dit, le diable travaille et Dieu aussi travaille. Puis quand Satan essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas, voyez-vous, vous vous mettez à développer cela. Agnès Tabernacle, vous écoutez? Ouais. Le diable te dit que toi tu es un pécheur. Toi tu es un voleur. Toi, tu ne seras jamais sauvé. Ce sont des pensées qui viennent. Maintenant, tu commences maintenant. Ah, moi, je ne serai pas sauvé. Maintenant, comme tu sais déjà que tu ne serais pas sauvé par la pensée du diable, tu vas faire quoi? Tu iras faire le mal. Tu vas mentir. Tu vas croire au mensonge du diable. C'est ce qu'il veut. Vous commencez à développer cela. On a dit que moi, comme il y a des myomes, je ne mettrai pas au monde. Alors, on a examiné. Donc, mais avec l'écriture là, est-ce que vraiment j'ai fait avec les myomes? Regardez l'état des myomes. Maintenant, vous commencez à développer cette pensée, alors la chose s'installe à cause de cette incrédulité-là. Réellement, tu ne mettras pas au monde. Réellement, tu n'auras pas d'enfant. Réellement, tu n'auras pas de travail. Réellement, tu n'auras pas de progrès. Pourquoi? Tu y as cru au mensonge.
Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dieu veut te faire sortir de l'empire du mensonge, l'empire du péché, l'empire du diable, pour que tu croies que même quand le vent est contraire, Dieu est plus que capable. Dieu peut changer la condition. Il peut te guérir. Il peut te donner de l'argent. Il peut te sauver. S'il a fait pour les autres, encore ce soir, il le fera aussi pour toi. Amen. S'il a béni les autres, il te bénira. S'il a béni d'autres églises, il bénira notre église. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. Il n'a pas besoin que tu aies un capital pour qu'il te bénisse. Même du néant, Dieu peut réellement créer quelque chose. Amen. Amen. Même là où le diable a bloqué, Dieu peut ouvrir une voie. Et je crois ce soir qu'il ouvrira une voie. Amen. Dieu ouvrira une voie. Tu ne seras pas pauvre tous les jours. Tu ne seras pas mendiant tous les jours. Tu ne seras pas chômeur tous les jours. À cause de la puissance de la parole que nous croyons, le message que nous avons reçu, alors Dieu changera ta condition. Amen. Il a déjà changé. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de croire qu'il a déjà fait. Il t'a déjà sauvé. Il t'a donné le Saint-Esprit. Ce que tu dois faire, c'est de croire que tu as le Saint-Esprit. J'ai des enfants. J'ai le travail. Je suis heureux. J'ai une vie épanouie. J'ai réellement Dieu dans la vie. Croyez cela et vous devenez la chose. Amen, amen. Amen. Comment me dire, vous vous mettez à développer cela. Peut-être que ceci pourrait. Vous voyez, ne regardez pas à vous-même. Frère me dit, ne regardez pas à vous-même. Sœur Brice, souvenez-vous-en, je suis sur le point de prier pour vous. Je n'en suis pas digne. Je me dis que ferais-je si Jésus-Christ était assis ici maintenant? Eh bien, que ferait-il s'il était assis ici? Il vous imposerait ses mains et par sa grande foi, vous seriez rétablis. Eh bien, alors, si je me disais, eh bien, moi je suis un pécheur, je ne suis pas lui. Frère dit que je suis un pécheur, je ne suis pas Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez ça? Ouais. Mais pourtant, je suis venu le représenter. Est-ce qu'un pécheur peut représenter? Votre pasteur est un pécheur. Amen. Votre pasteur est un pécheur. Et s'il est le serviteur de Dieu, qu'il entre pour vous imposer la main, il représente Dieu. Alors il n'est plus pécheur. Puisqu'il est le représentant de Dieu, tout le gouvernement du ciel est derrière votre pasteur. Et quand vous le croyez en tant que serviteur de Dieu, alors Dieu opérera derrière lui. Amen. Vous donnerez le désir de votre cœur. Même un frère, quand vous croyez qu'il est pécheur, il ne peut pas prier pour vous. Et retenez que la chose ne viendra pas. Tant que vous ne croyez pas au don de Dieu, ça ne viendra pas. Même si le vent est contraire, n'affichez pas, ne confessez pas de négatif. Ne dites pas que je ne peux pas. Désormais, ne dites pas que vous êtes pauvre. Ne croyez pas que vous souffrez. Ne croyez pas que vous êtes moins nombreux. Ne croyez pas que vous êtes une petite église. Ne croyez pas que vous manquez la nourriture. Ne croyez pas que vous n'avez pas la vôtre. Ce soir, je vous donne le désir de votre cœur. Parce que je suis le représentant de Dieu. Même si le temps est contraire,
Ne croyez pas. Même si le vent est complet, ne croyez pas. Même si la maladie est grave et que tous les médecins ont dit net, ne croyez pas. Je me rappelle un jour, alors que j'étais à Colosie, après avoir prié, notre frère Théo avait connu l'accident. J'ai vu quelqu'un venir notamment pour couper la jambe. Je me suis combattu et j'ai dit, il ne peut pas casser la jambe. J'ai dit Amen. Dans ce rêve, j'ai bousculé la personne. Même au loin, Dieu m'a montré quelque chose. J'ai dit Amen. Le jour suivant, je l'ai appelé. C'est lui qui commence à m'agacer. Mon pasteur, tu es méchant. Tu m'as abandonné. Mon pasteur, depuis que tu es parti, tu me laisses dans cette condition. Mon pasteur, j'ai dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Parfois, le pasteur peut ne pas être près de vous. Mais réellement, étant berger, il a les marques des brebis dans ses mains. Quand il s'avance dans la présence de Dieu, il cite chacun dans la présence de Dieu. Seigneur, sauve-t-elle. Seigneur, bénis tel soeur. Seigneur, bénis tel frère. Seigneur, fais ceci. Regarde le foyer. Rétablis le foyer. Et l'éternel Dieu fera quelque chose. Puisqu'il est l'éternel, il accomplira, il nous honorera le ministère. Même si le vent est contraire, ne le croyez pas. On a dit que c'est le cancer. Dieu guérit le cancer. On a dit que c'est le sida. Dieu guérit le sida. On a dit que je n'aurai pas et ceci et cela. Dieu fait. Même si ton visage, ma soeur, était dérangé par les sorciers, que toi on ne te verra pas par des maris, Dieu c'est lui qui peut reconfectionner et qui peut d'ailleurs créer une nouvelle image qui peut attirer les hommes. Il est plus que capable. Croyez qu'il l'a déjà fait. Ce soir, ne confessez jamais le négatif. Vous-même, vous êtes positif. Croyez que vous êtes Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Et Dieu veut que vous croyez que vous êtes des dieux. Je veux dire quelque chose. Vous êtes des Elohim. Vous êtes sans péché. Au devant de Dieu, vous êtes sans péché. Alors disons-nous tous ensemble, je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis délivré. Même si tout est contraire, Dieu m'a déjà fait. Amen. Frère Branham me dit que Sœur Brice, souvenez-vous-en. Que ferais-je? Eh bien, alors, si je me disais bien, moi je suis pécheur, mais pourtant je suis le représentant de Dieu. Je dois le faire, souvenez-vous-en. Moi je suis un pécheur, mais devant Dieu, je ne suis pas un pécheur. Vous non plus. Amen. 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 Frère Branham me dit, mettez même sur le baffle. Mettez sur le baffle ici. Frère Branham me dit que ici, là, devant les hommes, vous êtes des pécheurs. Pasteur Emery a fait. Frère Willy a fait. Frère Théo a fait. Frère Tel a fait. Frère Tel a fait. Amen. Amen. Mais devant Dieu, quand il regarde, il voit quoi?
que vous êtes sans péché. Vous êtes sans péché. Devant Abimelech, Abraham avait menti. Vrai ou faux? Mais devant Dieu, toi, prends l'offrande, va chez Abraham, il prie pour toi, tu lui donnes sa femme, ne touche même pas, puisqu'il est mon prophète. Ça, c'est Dieu dans le plan de la rédemption. Dieu nous voit sans péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dans son plan, Dieu nous voit sans misère. Ignorer ton problème. Commencez par ignorer ton problème. Plus tu regardes le problème, plus le problème devient grave. Il te déstabilise. Il te décourage même de prier. Quand tu regardes le problème, tu dis, cette maladie ne veut pas quitter ma maison. Ne veut pas quitter. Ah, Seigneur, on a demandé l'argent. Non! Toi, détourne-toi de ton problème, mais regarde Jésus-Christ. Et quand tu regardes Jésus-Christ, lui, il s'occupe de ton problème. Il s'occupe de ta maladie. Il s'occupe de telles choses et de telles choses. Mais Madame continue. Il dit, mais devant Dieu, nous ne sommes pas un pécheur. Vous non plus. Nous avons un sacrifice de sang qui se trouve là. Dieu ne nous voit même pas. Il entend notre voix, mais il voit le sang de Christ. Amen. Quand toi tu pries là, Seigneur, je n'ai pas mangé. Seigneur, ceci, cela. Seigneur vient, il entend la voix de Mike, il entend la voix de Félix, mais regarde, il voit quoi? Le sang de Christ. Ah, est-ce que le sang de Jésus-Christ peut souffrir? Est-ce que le sang de Jésus-Christ peut être malade? Alors tu dis non, 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 non. Il descend et il te délivre. Puisque le sang de Dieu qui te protège ne peut pas protéger une maladie. Amen. Il dit, et c'est Christ qui parle à Dieu au travers de nous. Ainsi donc, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des chrétiens. Je crois que vous êtes authentiques femmes chrétiennes. Je me souviens de la chose. Sœur Brice dit, je commets beaucoup et trop d'erreurs et j'ai trop souvent des manquements. Même quand frère Branham continue à lui dire que tu es chrétienne, mais elle ne le fait pas, ne croit pas. Tu es rempli du Saint-Esprit, elle ne croit pas. Frère Branham dit, écoute, ma soeur, tu es une fille de Dieu. Frère Branham, même si on dit, chaque jour ici, j'ai des manquements. Je trompe. Chaque jour ici, j'ai fait des rêves. Est-ce que vous comprenez ça? C'était des réalités autour de la sœur Brice. Il dit, c'est pour cela que Christ a dû mourir. C'est afin que vous, avec vos erreurs, ne vous soient pas imputés. Voyez-vous, il a ôté vos erreurs. Le désir de votre cœur est de le servir. Sœur Brice dit, oui, très bien. C'est pour cela qu'il est mort. C'est afin que vous puissiez le servir. Voyez-vous, vos erreurs ne sont pas considérées. Elles ne vous sont pas imputées. Voyez-vous, il est votre expiation. Amen. Voyez-vous, il est votre sacrifice expiatoire. Amen. Amen. Vos péchés ne sont point connus. Vous n'êtes point une pécheresse devant Dieu. Amen. Christ a ôté vos péchés. Amen. Et il est devenu vous. Amen. Parce que votre désir est de le servir. Amen. Dites Amen. Amen. Sœur Brice, oh, mais je n'ai jamais eu une expérience qui montre que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Une expérience sur laquelle je peux me fonder. Oui, oui. Dieu peut révéler à son pasteur
l'état d'âme de son fils ou de sa fille. Est-ce que vous comprenez ça? Fils de Dieu, fille de Dieu, mais pourtant, dans l'inquiétude. Puisqu'elle était malade, elle était à l'hôpital. Est-ce que je vais guérir, Seigneur? Mais voici maintenant en train de mourir. C'est la condition de beaucoup de croyants dans cette église. C'est la condition de beaucoup de croyants dans le monde. Ils ne croient pas à l'œuvre de Dieu. Ils ne croient pas à leur expiation. Et comme ils n'ont pas cette compréhension, voilà pourquoi ils commettent beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi ils vont se comporter toujours comme étant des pécheurs. La Bible ne dit-elle pas que votre livre dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Service dit, oh, très bien, remarquez ceci. Naturellement, un être humain est né dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité et il vient au monde en proférant de mensonges. C'est cela la nature de l'être humain. La sœur Brice dit oui. C'était cela votre nature. Cela a une fois changé. Mais qu'est-ce qui l'a changé? Sœur Brice dit Christ. Vous y étiez, sœur, voyez-vous, c'est cela. C'est lui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ainsi, vous êtes une chrétienne service. J'ai observé votre vie, je vous ai observé dans une vision et je sais que vous êtes une chrétienne. Voyez-vous, il n'y a pas une seule tâche sur vous. Vous voyez, je suis votre berger. Comme c'était, Sœur Brice dit oui. Amen, amen. Amen. Nous allons nous aider.